Eh, abonne-toi à la chaîne, hein. Active la cloche aussi. C'est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est pas cher, hein. Profites-en. Je refais l'intro en entier. Salut tout le monde et bienvenue sur Road to Desert. Aujourd'hui c'est une journée très spéciale pour moi parce que je retourne à l'auto-école C-Permis pour y obtenir enfin mon permis A. Et ça c'est super cool. Parce que je serai plus bridé comme ça. Alors peut-être que dans cette vidéo il y aura quelques surprises. C'est même sûr parce qu'en fait je tourne l'intro le lendemain de la passerelle. Donc je sais forcément ce qui s'est passé la veille. Donc là on va rejoindre Manu à l'école C-Permis. Qui est moniteur là-bas, il va nous présenter un petit peu le principe de la passerelle et il y aura quelques vidéos de roulage et présentation des motos rapides, hein. Donc je vous souhaite une excellente vidéo et on se revoit tout à l'heure pour la suite. Donc Manu, c'est l'occasion de faire une petite pause sur un parking bien connu des motards puisque c'est là qu'on fait tous les exercices de plateau, etc. Est-ce que tu peux te présenter déjà? Alors rapidement, d'abord merci Julien pour toutes ces belles vidéos et tout. Et alors nous on est l'auto-école C-Permis, on est situé à Michelet. Ça fait 5 ou 6 ans qu'Anthony, mon associé, a repris l'auto-école. Moi, ça fait 3-4 ans que j'y ai rejoint. Je fais essentiellement de la moto le plus possible. Et d'une auto-école exclusivement il y a 5 ou 6 ans, on est en train de tourner à faire énormément de motos. C'est quoi le déroulé de la journée passerelle? Alors typiquement, on va se retrouver, expliquer un petit peu la passerelle à l'auto-école autour d'un café ou autre. Et puis on va discuter un petit peu des expériences de chacun. Donc ceux qui n'ont pas roulé, forcément, la liste va être plus courte. Ceux qui ont beaucoup roulé, ils ont forcément des bonnes expériences, des moins bonnes. Et puis on va essayer de disserter un petit peu autour de surtout de leurs moins bonnes expériences. De leurs bonnes expériences, on n'est pas là pour s'auto-congratuler, donc ça va. Et puis on va surtout essayer de retrouver les points communs, et on arrive très souvent à en trouver, sur les mauvaises expériences des uns ou des autres, où on va essayer de faire le lien et voir comment est-ce que dans la journée, on va pouvoir essayer de travailler autour de ce qu'ils vont avoir dit. Il y a pire comme bécane pour passer sa passerelle. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça en salle, on vient ici, on est à la Beaujoire et comme disait Julien, on est plutôt pas mal à venir bosser ici pour remettre en jambe certaines bonnes habitudes, certaines manipulations de contrepoids, de freinage d'urgence, d'évitement, soit pour ceux qui les auraient oubliés ou pas pratiqués du tout, soit pour ceux qui auraient pris d'autres habitudes. On remet en perspective ce qui est impératif, ce qui est de l'ordre du permis, le jeu entre les cônes, et puis ce qui finalement est réellement utile au quotidien, et souvent pour se rendre compte que ce qu'on voit au permis en formation initiale n'est pas si loin que ça du quotidien. Chez KTM, on continue la passerelle moto avec la 1290 R. Bisous. Merci KTM Nantes, merci beaucoup. La dernière partie, ça va être la circulation sur route, où là c'est pas une balade, on est là pour faire quelque chose qui, alors pompeusement, peut s'appeler un audit, mais voir un petit peu quelles sont les bonnes habitudes sur route, de placement de regard, de choix de trajectoire, d'adaptation de l'allure. Comment est-ce qu'on va se faire voir, quelles attitudes on va pouvoir avoir sur la route. Ce qu'il y a à corriger entre les bonnes habitudes
en général, d'avoir l'habitude de sa propre machine, de plus être empêtré dans sa mécanique et tout, donc ça c'est bien. Et puis après, quelles sont les moins bonnes habitudes peut-être de la précipitation, des contre-braquages qui sont moins bien faits, des rentrées en courbe un petit peu trop optimistes, ou des choses comme ça. L'objectif de la passerelle, c'est vraiment de recadrer les bonnes et les mauvaises habitudes, et puis surtout de découvrir, quand on passe à plus gros, on va plus vite, on va plus rapidement plus vite, on freine plus fort. Les implications, les limites physiques des exercices ne sont pas les mêmes. Ouais, puis au final, c'est vrai que moi, je vois mon expérience, j'ai acheté des motos qui étaient très anciennes, et forcément t'as pas du tout les mêmes repères ou la même réaction de la moto, et là moi ça m'a permis de tester des motos beaucoup plus récentes. L'Adventure R, c'était celle de 2020 si je me trompe pas. C'est la toute dernière. Donc forcément ça t'ouvre les yeux un petit peu sur les défauts des vieilles machines. Ça change de monde entre la tienne qui a pas d'ABS, pas d'assistance, et puis merci encore à KTM pour le prêt des machines, avec la télécouleur, avec tous les réglages, les assistances qu'on peut plus ou moins déconnecter, des niveaux d'intrusion qui sont vachement variables. C'est super agréable, on rentre dans quelque chose de vachement moderne, puissant et tout. Et c'est vrai que c'est un monde, t'en témoigneras, on passe de la préhistoire un petit peu, à des... bonjour les copains. À de la science-fiction là, pour les dernières que tu as. Il y a de ça, ouais. C'était une journée vraiment de ouf. Moi j'ai réappris plein de choses, revu plein de trucs. Ça m'a permis d'essayer des motos beaucoup plus récentes, comme je disais. Et un grand merci à KTM, à ses permis. Et de toute façon, je pense qu'on sera amené à te revoir sur la chaîne très rapidement. On ira voir au village moto ce qui s'y passe aussi. Complètement. Merci beaucoup Manu. Ça roule, c'est moi. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je tenais tout particulièrement à remercier Manu de l'école C'est Permis de m'avoir fait passer la passerelle de cette façon-là. Enfin, c'était juste énorme, je ne m'attendais pas à une journée comme ça. C'est vraiment hyper convivial et c'est vraiment un échange d'expériences entre motards récemment diplômés du permis. Donc c'est vraiment bonne ambiance, c'est vraiment cool. Et un immense merci à KTM Nantes, et tout particulièrement à Anthony qui m'a permis de prendre la 790 Adventure R pour la matinée pour me faire la main, et d'enchaîner ensuite avec la 1290 R. Voilà, c'était une journée plutôt idéale, avec un temps magnifique et des gens super cool dans la session. C'était vraiment sympa. En tout cas, quand vous vous inscrivez pour la passerelle, attendez-vous à une journée vraiment conviviale et vraiment un échange entre motards. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, salut!